Au Canada, une femme sur 8 va recevoir un diagnostic du cancer du sein au cours de sa vie. Heureusement, l'amélioration du dépistage et des traitements a fait chuter de moitié le taux de mortalité. Mais la réalité est bien différente pour les femmes noires, qui ont 40% plus de risques de mourir d'un cancer du sein. C'est pourquoi des médecins et des groupes d'entraide réclament le dépistage universel à partir de 40 ans, contrairement à un groupe d'études qui a conclu récemment que la mammographie avant 50 ans n'est pas nécessaire. Les explications de Sophie Langlois. Vanina Rome a été diagnostiquée du cancer du sein l'an dernier à 38 ans. C'est une des rares femmes noires qui accepte de témoigner publiquement de son parcours d'Amazone, comme elle dit. Ces femmes sont atteintes en moyenne plus jeunes d'un cancer souvent plus agressif, car détecté plus tardivement. Je trouve que c'est important d'en parler, ce que les gens vivent, qu'est-ce que les femmes issues de l'immigration vivent au fait. Que le silence n'a plus sa place quand on souffre autant. Parce que c'est quand même plusieurs jours à aller à l'hôpital. Vanina a parfois l'impression d'être invisible dans les hôpitaux. Après la chirurgie, elle a suivi une radiothérapie à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Quand les traitements ont pris fin il y a quelques mois, elle s'est sentie abandonnée. Tu vois ta peau qui tombe, tu as les brûlures, la brûlure qui est interne, externe également. Donc on se dit, mais non, c'est pas possible que ça soit fini. Qu'est-ce qu'on fait avec moi? Je ne peux pas reprendre ma vie comme si de rien n'était et que je souffre toujours. C'est la dernière semaine. Puisqu'elle élève seule son fils et n'a pas de famille au Québec, le défi du cancer est vertigineux. L'immigrante s'est sentie jugée quand elle a dû retarder les traitements, le temps de voir comment survivre sans salaire, Bonne journée, Tilou. Que sa mère arrive de la Martinique et de rassurer son fils de 6 ans. La meilleure maman. Ah, merci. Bye bye. J'ai expliqué que maman a des bobos au sein et qu'elle devra faire une opération qui va être assez difficile. La sensibilité par rapport à la race et autres éléments qui sont des éléments de discrimination. L'hémato-oncologue juge qu'on doit mieux traiter les citoyens racisés, qui sont parfois atteints différemment par certaines pathologies. Pour le cancer du sein, les femmes noires sont plus à risque à partir de 40 ans. Pour les caucasiennes, le pic de cancer du sein est plus vers entre 56 et 65 ans. Pour les populations afrodescendantes, on va voir que le pic est plus entre 40 et 50 ans, donc beaucoup plus tôt. Selon le médecin, le dépistage à 40 ans doit être universel. Bonjour. Pour que toutes les femmes qui ont le cancer plus jeune puissent en profiter. Et pour réduire le taux de mortalité chez les femmes noires. Aussi parce que le dépistage ciblé est inefficace, à son avis. De tenter de cibler une population pour faire un dépistage fait en sorte qu'on va manquer un grand nombre de cas et qu'on n'aura donc pas l'effet escompté. Chez nous, c'est un silence, mais un silence mortel. Dorothée Roux se bat contre le tabou qui pèse sur la maladie dans certaines communautés. Quand sa mère est décédée du cancer du sein, personne ou presque n'était au courant de sa maladie. Les femmes noires ont tendance à éviter le dépistage, souvent par ignorance. Le fait qu'on ne soit pas sensibilisé, bien, on craint de se faire examiner. On n'est peut-être pas au courant de l'auto-examen. L'entrepreneur social a lancé la campagne « Tétons bien drôles ». Des seins blessés sont dessinés en forme de personnages qui font réfléchir et sourire. L'humour, parce que ça devient plus accessible, puis on veut que tout le monde soit sensibilisé par ça, parce qu'il y a des dommages collatéraux. Donc, tétons bien drôles, ben oui, pourquoi pas? Les fonds amassés vont aussi aider à financer une recherche sur le cancer du sein chez les femmes noires. Au Canada, il n'existe aucune donnée. Et on ne sait toujours pas pourquoi les femmes afrodescendantes sont atteintes plus jeunes. Ben c'est sûr, c'est ma mère qui me motive. Ma mère est décédée, malheureusement. Et pour moi, je fais ça pour l'honorer. Mais aussi, je suis née ici au Québec. Je suis une femme noire. J'ai 50 ans. C'est pas normal qu'on soit encore invisible, même au niveau des statistiques. Le groupe d'études sur les soins préventifs Est-ce que son entourage est au courant qu'elle a le cancer du sein? continue de recommander un dépistage à 50 ans, en se basant sur 165 études.
Il affirme que pour les femmes de 40 à 49 ans, les préjudices peuvent l'emporter sur les bénéfices. Pour les femmes noires, ces experts disent manquer de données. Qu'on appelle ça une approche discriminatoire, qu'on appelle ça une barrière systémique, absolument. On élimine tout un pan de la population féminine. Selon le docteur Soulière, les bénéfices d'un dépistage à 40 ans sont prouvés. L'enjeu est plus financier que médical. Est-ce qu'on va investir davantage pour le cancer du sein par rapport à investir pour le dépistage cancer du côlon? On est dans un contexte social où nos gouvernements prennent des choix entre investir dans un élément ou dans un autre. Le Québec résiste encore, mais la majorité des provinces et territoires ont jugé que c'était un investissement rentable, car soigner une femme qui a des métastases coûte jusqu'à 1 million de dollars. En chaque femme sommeille une Amazone. Le cancer a ravagé le corps de Vanina, mais il lui a aussi donné un nouveau souffle. Elle a créé un groupe baptisé « En chaque femme sommeille une Amazone ». Des femmes s'entraident pour traverser des épreuves en partageant des ressources. C'est un cadeau de la vie d'être capable de rechanger une situation difficile en quelque chose de positif. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais moi, j'aime garder la joie de vivre, j'aime sourire. Donc... Oui, Sophie, le Québec est une des rares provinces qui n'offre pas le dépistage gratuit pour le cancer du sein à partir de 40 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ce qu'on sait, Céline, c'est que c'est une décision politique et qu'il y a des lobbies qui font des pressions contradictoires parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Les dépenses initiales pour le dépistage à 40 ans sont très élevées parce qu'il faut acheter de nouveaux équipements et former le personnel sur cet équipement. J'ai appris que la mammographie qui est faite sur des seins plus jeunes et plus denses est faite différemment et elle peut aussi nécessiter en complément une échographie ou une résonance magnétique. Donc, le Québec, avec 3 autres provinces, le Manitoba, la Saskatchewan et Terre-Neuve, n'offre pas le dépistage à 40 ans. Mais il y a 8 provinces et territoires qui ont fait le calcul que c'était rentable à long terme de faire ce dépistage plus tôt parce que, d'abord, on sauve des vies, on les détecte plus tôt, donc on sauve des vies, et on fait de grosses économies parce qu'on réduit le coût des traitements de façon très importante. Donc, ceux qui offrent le dépistage à 40 ans, 4 provinces le font déjà, 2 se sont engagés à le faire cette année, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, et 2 autres l'offrent à 45 ans. Bon, et qu'est-ce qu'il en est du cancer du côlon? Alors, dans ce cas-là, le Québec est la seule province avec le Nunavut à ne pas offrir le dépistage à ceux qui n'ont pas de symptômes ou qui ont un risque moyen ou modéré d'avoir le cancer colorectal. Et ça, c'est étonnant parce que presque tous les pays développés ont adopté ce dépistage parce que ça réduit l'incidence, ça réduit le taux de mortalité et encore là, à long terme, on fait d'importantes économies. Merci beaucoup, Sophie, pour ce reportage. Merci. Je vous en prie.